As-tu déjà réalisé qu'un mensonge subtil, mais redoutable, maintient des millions de croyants dans une impuissance spirituelle quasi totale? Ce mensonge, chuchoté par l'ennemi depuis des générations, est celui-ci. Tes paroles n'ont pas réellement de puissance. Tes prières sont peut-être sincères, mais elles ne changent rien. Dieu décidera tout sans toi. Et parce que tant de chrétiens ont accepté cette pensée, ils vivent une vie spirituelle réduite, fragile, dépendante de l'espoir vague plutôt que de l'autorité divine. Pourtant, voici la vérité renversante qui brise ce mensonge. Il existe des paroles précises, des mots de foi authentiques, qui, lorsqu'ils sont prononcés avec conviction, déclenchent une activité surnaturelle extraordinaire du Saint-Esprit. Ces mots ne sont ni magiques ni mystiques. Ce sont des mots bibliques, des mots de foi, des mots d'autorité que trop peu de croyances prononçaient. Smith Wigglesworth, cet homme dont l'onction était si tangible que l'ombre même qu'il projetait guérissait les malades, avait découvert la puissance spirituelle contenue dans ces paroles. Son ministère bouleversait les foules, ouvrait le ciel, renversait la maladie, brisait les chaînes et provoquait des miracles en série, non parce qu'il était exceptionnel en lui-même, mais parce qu'il employait le langage que le Saint-Esprit reconnaît, le langage de la foi vivante. L'Église moderne, malheureusement, s'en est éloignée. Elle s'est réfugiée dans des prières prudentes, respectables, théologiquement correctes, mais dépourvues de cette audace qui secoue le royaume des ténèbres. Nous avons remplacé les déclarations par des supplications, la certitude par des hypothèses, la foi par une religiosité raffinée mais stérile. Et tandis que nous continuons à prier, à assister fidèlement au culte, à lire les Écritures, beaucoup restent frustrés. Les montagnes ne bougent pas, les situations ne changent pas, les portes demeurent fermées. Pourtant, la parole est claire. Le Saint-Esprit agit en réponse à la foi déclarée, non à l'hésitation murmurée. Il attend que tu parles comme un fils, comme une fille du roi. Il attend que tu prononces ces mots qui activent les lois spirituelles du royaume. Le premier de ces mots, l'un des plus puissants, est le mot « croire ». C'est un mot que beaucoup prononcent, mais que peu comprennent réellement. Croire, selon Jésus dans Marc 11, 23, n'est pas une adhésion mentale ou un simple optimisme religieux. C'est une certitude brûlante qui s'exprime avec autorité. Celui qui dira à cette montagne « ôte-toi de là » et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà le langage de la foi qui gouverne le monde spirituel. Smith Wigglesworth ne se contentait pas de dire « crois » comme un conseil moral. Quand il prononçait ce mot, il libérait une force spirituelle, il transférait la foi, il brisait le doute, il imposait l'autorité du ciel sur la maladie et sur les situations désespérées. Car croire n'est pas un état intérieur seulement, c'est un acte spirituel créatif. Ce que tu crois véritablement, tu finis par le déclarer, et ce que tu déclares avec foi se matérialise dans le monde visible. La majorité des croyants disent « J'essaie de croire, j'espère que Dieu fera quelque chose, peut-être que c'est la volonté de Dieu ». Ce ne sont pas des déclarations de foi, ce sont des confessions d'incertitude, doutes habillés de spiritualité. L'esprit ne peut pas œuvrer à travers un peut-être. Mais quand tu dis « je crois, donc je parle », tu entres dans le fonctionnement même du royaume. Lorsque tu bannis chaque mot de doute et que tu remplaces tes incertitudes par des proclamations de foi, l'atmosphère de ta vie commence à changer. La maladie se soumet, les portes financières s'ouvrent, la paix envahit ton esprit, les chaînes se brisent. Ce n'est pas de la présomption. C'est l'obéissance directe au modèle de Jésus. Le deuxième mot qui libère puissamment l'action du Saint-Esprit est le mot « reçoit ». Jésus a dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Nous avons été habitués à demander, mais peu ont appris à recevoir. Recevoir n'est pas attendre passivement. C'est s'approprier ce que Dieu accorde déjà dans le spirituel pour le voir apparaître dans le naturel. Ces mots « croit »,« reçoit » ouvrent la porte à une vie chrétienne victorieuse, audacieuse, imprégné de la puissance du Saint-Esprit. Et si ton cœur brûle en lisant ces lignes, c'est le signe que l'Esprit te réveille, qui t'appelle à abandonner le langage du doute pour embrasser le langage de la foi qui déplace les montagnes et renverse les œuvres de l'ennemi. Remarque l'ordre précis que Jésus établit, un ordre que la majorité des croyants renverse complètement. Il n'a jamais dit « Croyez que vous les recevrez un jour, dans un futur indéterminé ». Non, il a déclaré « Croyez que vous les recevez au moment même où vous priez, et alors vous les verrez s'accomplir dans le monde visible. » Cette distinction, subtile pour l'esprit humain mais fondamentale dans le royaume, constitue l'un des mystères les plus puissants de la foi. C'est précisément dans cette dimension que Smith Wigglesworth opérait avec une autorité spirituelle si remarquable. Lorsqu'il priait pour quelqu'un, il ne répétait pas la même requête jour après jour. Il priait une seule fois, puis il remerciait Dieu immédiatement, convaincu que l'exaucement était déjà acquis dans le domaine spirituel. Ensuite,
Il avançait avec une assurance absolue, sachant que ce qui était reçu dans l'invisible se manifesterait inévitablement dans le visible. C'est exactement de cette manière qu'il pria lorsque son épouse se trouvait aux portes de la mort. Les médecins avaient perdu tout espoir. Son corps déclinait rapidement. Smith entra dans la pièce avec la certitude paisible de quelqu'un qui connaît l'autorité que Christ lui a donnée. Il imposa les mains sur elle avec fermeté, déclara qu'elle vivrait et ne mourrait pas, et prononça un seul mot chargé de puissance. « Reçois ». À cet instant précis, dans le monde spirituel, sa guérison fut accomplie. Et quelques heures plus tard, la manifestation physique suivit. Elle fut entièrement restaurée. Le Saint-Esprit est toujours prêt à libérer la guérison, la délivrance, la provision et toute grâce nécessaire. Mais il attend que le croyant reçoive d'abord par la foi, avant même que les yeux naturels n'en voient les preuves. Notre esprit charnel, lui, réclame l'inverse, voir d'abord, croire ensuite. Or, le royaume fonctionne toujours à rebours de la logique humaine. Tu crois d'abord, tu reçois dans le spirituel, puis tu vois dans le naturel. Lorsque tu pries avec cette compréhension et que tu déclares « Je reçois ma guérison maintenant, au nom de Jésus. Je reçois mon miracle financier maintenant. Je reçois la paix dans ma maison maintenant. » Quelque chose change dans l'atmosphère. Tu ne supplies plus Dieu pour ce qu'il a déjà rendu disponible par l'œuvre accomplie de Christ. Tu t'appropries ton héritage, tu prends possession de ce qui t'appartient par alliance. C'est là que la prière cesse d'être une supplication pour devenir une proclamation de foi. Le troisième mot, l'un des plus incompris et pourtant l'un des plus puissants, est le mot commande. Ce terme choque encore beaucoup de croyants, car les traditions religieuses ont enseigné qu'il serait présomptueux, voire irrespectueux, de commander quoi que ce soit dans le monde spirituel. Mais Wigglesworth avait compris une vérité que l'establishment religieux de son époque rejetait. Lorsqu'un croyant opère dans l'autorité authentique que Dieu lui a confiée, il ne mendie pas devant les ténèbres, il exerce la domination spirituelle. On ne supplie pas les démons de partir, on les commande de sortir. On ne demande pas humblement à une maladie de s'en aller, on lui ordonne de quitter le corps au nom de Jésus. On ne souhaite pas passivement que les circonstances changent. On leur parle avec la même autorité que celle dont Jésus fit preuve lorsqu'il arrêta la tempête par une simple parole. « Silence, tais-toi ». Observe attentivement le ministère de Jésus. Lorsqu'il rencontrait la maladie, il ne prononçait pas de longues prières d'intercession. Il commandait. Lorsqu'il faisait face aux esprits impurs, il ne plaidait pas, il ordonnait. Lorsqu'il avait besoin de provisions, il parlait à la situation avec autorité. Lorsqu'il vit le figuier stérile, il lui parla, et l'arbre répondit à sa parole. Puis il regarda ses disciples et déclara, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Cette autorité n'était pas réservée à 12 hommes d'un autre siècle. Elle appartient à tout croyant conscient de son identité en Christ. C'est ainsi que Wigglesworth agissait. Il entrait dans une pièce où quelqu'un subissait une oppression démoniaque et prononçait un seul mot, chargé d'autorité. « Pars !» Et les esprits prenaient la fuite instantanément, reconnaissant un homme qui savait qu'il était en Dieu. Il pointait du doigt un tumeur, la commandait de se dissoudre, et les témoins voyaient littéralement la masse disparaître sous leurs yeux. Ce n'était pas sa force personnelle. C'était l'autorité du Christ opérant à travers un homme qui osait croire, recevoir et commander selon les principes du royaume. Cet homme avait découvert un principe que peu de croyants comprennent réellement. Lorsqu'un cœur est véritablement soumis à l'autorité de Dieu, ce même Dieu délègue son autorité à travers la personne pour transformer les circonstances qui l'entourent. Le Saint-Esprit se réjouit lorsque les croyants cessent de mendier et commencent à commander, car le commandement est la preuve vivante que l'on croit réellement ce que la parole affirme au sujet de notre position en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité et de toute puissance. À partir de cette position élevée, on ne négocie pas avec l'ennemi. On lui ordonne d'obéir à la parole de Dieu. Le quatrième mot qui porte une puissance spirituelle immense et déclare. Il se produit quelque chose de profondément surnaturel lorsque tu cesses de parler de tes problèmes et que tu commences à déclarer la parole de Dieu sur tes situations. Proverbe 18, 21 nous enseigne clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que celui qui l'aime en mangera les fruits. Smith Wigglesworth était connu pour proclamer des déclarations audacieuses sur des personnes, des lieux et des situations qui semblaient humainement irréversibles. Il déclarait la guérison sur des malades en phase terminale. Il déclarait la vie sur des personnes déjà décédées. Il déclarait la provision dans des circonstances financièrement désespérées. Et le monde spirituel répondait à ces déclarations, non parce qu'elles reposaient sur des émotions ou sur l'état visible des choses, mais parce qu'elles étaient ancrées dans la parole immuable de Dieu. La plupart des croyants ne comprennent pas ce qui se produit réellement lorsqu'ils déclarent la parole. Lorsque tu déclares quelque chose en accord avec l'Écriture, tu n'essaies pas de persuader Dieu d'agir.
Tu libères ta foi pour créer une réalité spirituelle qui se manifestera ensuite dans le monde naturel. Dieu a créé l'univers entier par la parole. Il a dit « Que la lumière soit », et la lumière est apparue. Il n'a pas supplié la lumière de venir, il ne l'a pas espérée. Il l'a déclarée, et elle fut. Puis la Genèse affirme que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Cela inclut la capacité créatrice des paroles prononcées dans la foi. Ainsi, lorsque tu déclares « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus », tu ne nies pas tes symptômes. Tu appelles à l'existence ce qui n'est pas encore visible, conformément à Romains 4, 17, qui décrit précisément la foi d'Abraham. Tu exprimes le résultat final selon la perspective de Dieu, avant même qu'il n'apparaisse dans ta réalité physique. Wigglesworth enseignait qu'aucun croyant ne devrait parler de ce problème avec la même intensité que celle qu'il accorde aux promesses divines. Si tu dois déclarer quelque chose, déclare ce que Dieu dit, non ce que l'ennemi murmure, non ce que tes émotions ressentent, non ce que les rapports humains affirment. Aligne ta bouche sur la réalité céleste et observe combien rapidement ta réalité terrestre commencera à se transformer. Déclare chaque jour « Je suis plus que vainqueur. Je suis guéri par le Seigneur. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Je suis la tête et non la queue. La prospérité coule vers moi, car je suis un enfant d'alliance. » Ce ne sont pas des affirmations positives vides. Ce sont des proclamations bibliques qui libèrent la puissance du Saint-Esprit dans tes circonstances. Avant d'aborder le 5e mot, arrête-toi un instant et fais quelque chose qui scellera ce que tu apprends. Prononce et écris ces phrases. Je parle le langage de la foi qui fait bouger le ciel. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une proclamation spirituelle qui déplace quelque chose dans l'atmosphère de ta vie. Le 5e mot, peut-être le plus puissant de tous, est maintenant. Ce mot à lui seul démolit l'arme la plus subtile que l'ennemi utilise contre les croyants, le report, l'attente indéfinie, le plus tard. Combien de chrétiens vivent dans une foi remise au lendemain? Un jour je serai guéri, un jour j'aurai la délivrance, un jour mes finances changeront. Pourtant, la réalité du royaume opère dans l'éternel présent. Lorsque Wigglesworth priait pour les gens, il attendait des résultats immédiats. Il ne priait pas pour ensuite dire « Attendons de voir ce que Dieu fera éventuellement ». Il priait avec autorité et ordonnait que la guérison se manifeste maintenant, que la délivrance vienne maintenant, que la percée se produise maintenant. C'est exactement la dynamique que Pierre manifesta dans Actes 3 lorsqu'il croisa l'homme infirme à la porte du temple. Il ne lui dit pas « Je prierai pour que Dieu te guérisse un jour ». Il déclara « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Voilà la foi du maintenant, cette foi immédiate qui attire les miracles instantanés. Le mot « maintenant » est spirituellement puissant parce qu'il tire les promesses futures dans la réalité présente. Il efface la notion de temps dans le domaine spirituel. Il refuse que l'ennemi retarde ce que Dieu a déjà accordé. Hébreux 4 nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir de l'aide au moment même de la nécessité. Pas l'année prochaine, pas lorsque nous nous sentirons dignes, mais maintenant. Wigglesworth vivait continuellement dans cette dimension du maintenant. Lorsqu'il parlait à une montagne, il s'attendait à ce qu'elle se déplace immédiatement. Lorsqu'il parlait à une tempête, il s'attendait à la paix immédiate. Lorsqu'il parlait à un mort, il s'attendait à la résurrection immédiate. Et encore, l'impossible devenait possible parce qu'il avait compris que Dieu existe hors du temps et que la foi nous donne accès à ce royaume où le maintenant est éternellement présent. Arrête donc de dire « Un jour je serai libre ». Déclare « Je suis libre maintenant ». Cesse de dire « Ma situation changera peut-être ». Déclare « Ma situation change maintenant ». Ne dis plus « J'espère que les choses s'arrangeront ». Déclare « Les choses s'arrangent maintenant, car je marche par la foi et non par la vue ». Maintenant, voici comment unir ces 5 mots de manière à révolutionner ta vie de prière et à libérer une puissance du Saint-Esprit sans précédent dans chaque domaine où tu as besoin d'une percée. Chaque matin, dès ton réveil, avant de consulter ton téléphone, avant de laisser tes pensées s'orienter vers tes défis, proclame ces 5 mots sous forme de déclaration puissante. Tiens-toi debout, lève les mains si tu le peux, et déclare avec autorité « Je crois la parole de Dieu sur ma vie. Je reçois tout ce que Jésus a acquis pour moi. Je commande à toute force de ténèbres de quitter ma présence. Je déclare la bonté de Dieu sur ma famille, ma santé, mes finances et mon avenir. Je marche dans la percée maintenant, pas un jour prochain, mais maintenant, au nom puissant de Jésus. En faisant cela, tu règles l'atmosphère spirituelle de ta journée. Tu avertis le royaume des ténèbres que tu connais ton autorité. Tu actives la présence et la puissance du Saint-Esprit. Tu t'alignes sur la réalité du ciel plutôt que sur les circonstances visibles.
Ensuite, chaque fois que tu fais face à une crise ou une attaque, ta première réaction doit être de prononcer ces 5 mots dans cette situation précise. Ne panique pas, ne te plains pas, ne raconte pas ton problème à tout le monde. Parle directement à la montagne. Si c'est un problème de santé, déclare « Je crois que mon corps est guéri. Je reçois la santé divine maintenant. Je commande à cette maladie de quitter mon corps immédiatement. Je déclare que, par les meurtrissures de Jésus, je suis entièrement restauré et cette guérison se manifeste maintenant. Si c'est une urgence financière, déclare « Je crois que Dieu est mon pourvoyeur. Je reçois la provision surnaturelle maintenant. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur mes finances. Je déclare que tous mes besoins sont comblés selon ses richesses en gloire et la provision vient à moi maintenant. » Vois-tu le modèle? Tu ne supplies pas, tu ne doutes pas, tu exerces l'autorité qui t'appartient en Christ. Enfin, adopte une rigueur absolue concernant les paroles de doute. Wigglesworth reprenait sévèrement ceux qui disaient « J'essaie d'avoir la foi ». Pour lui, la foi ne s'essaie pas, elle s'exerce, elle se déclare, elle se reçoit, elle commande, elle agit, croit simplement. Lorsqu'une personne disait à Smith Wigglesworth « J'espère que Dieu me guérira », il la reprenait aussitôt en déclarant « N'espère pas, reçois ta guérison maintenant ». Le Saint-Esprit ne peut pas agir au travers d'un discours double et hésitant. On ne peut affirmer « Je crois que Dieu peut me guérir, mais je ne suis pas certain qu'il le fera ». Ce mélange d'incertitude et de foi ne produit rien. Il faut parvenir à une conviction ferme, immuable, que la parole de Dieu demeure vraie, indépendamment de ce que l'on voit, ressent ou constate dans le domaine naturel. Alors seulement nos paroles s'alignent sur ces convictions intérieures et la puissance surnaturelle commence à se manifester. Ensuite, il faut exercer ces déclarations en faveur d'autrui. Lorsque quelqu'un partage un problème, il ne s'agit pas simplement de compatir à sa douleur, mais d'insuffler la foi dans sa situation. Lorsqu'une personne affirme être malade, il ne s'agit pas de dire « Oh, comme c'est triste », mais plutôt « Je crois que Dieu te guérit en cet instant. Reçois ta guérison au nom de Jésus ». De même, face à une difficulté financière, il faut proclamer la provision divine sur sa vie. C'est exactement ce que Wigglesworth faisait partout où il allait. Il créait par ses paroles une atmosphère de foi qui élevait les gens au-dessus de leurs circonstances et les connectait à la réalité du ciel. Tu possèdes cette même capacité, car tes mots, lorsqu'ils sont portés par une foi authentique, possèdent un pouvoir créatif. Il est essentiel ensuite d'écrire ces 5 mots « croire »,« recevoir »,« commander »,« déclarer », « maintenant », et de les disposer là où tu les verras plusieurs fois par jour, sur le miroir de ta salle de bain, en fond d'écran de ton téléphone, sur ton ordinateur. Chaque fois que tes yeux se posent sur eux, proclame-les à haute voix sur ce que tu traverses. Car ces mots ne sont pas de simples expressions religieuses. Ce sont des mots d'autorité qui transforment les atmosphères spirituelles et déclenchent l'activité du Saint-Esprit. Plus tu les utilises, plus ils deviendront naturels, et plus tu verras les réalités surnaturelles se manifester. Permets-moi de te dire quelque chose qui va peut-être bousculer ce que tu as appris dans les milieux religieux traditionnels. Si tant de chrétiens vivent une vie dépourvue de puissance, ce n'est pas parce que Dieu retient sa force, mais parce que nous avons adopté un vocabulaire dépouillé d'autorité. Nous avons appris à parler comme des victimes et non comme des vainqueurs. Nous avons été formés à douter plutôt qu'à croire. Nous avons accepté une forme de piété qui renie la force de Dieu. Mais à cet instant même, quelque chose se brise dans ta vie. L'esprit d'impuissance est anéanti, la mentalité de limitation est détruite. Tu commences à comprendre que tu n'as plus à subir des circonstances que Jésus t'a déjà donné autorité de dominer. Tu n'as pas à tolérer la maladie lorsque la guérison est ton droit d'alliance. Tu n'as pas à accepter la pauvreté lorsque l'abondance t'appartient en héritage. Tu n'as pas à supporter l'esclavage spirituel lorsque la liberté a déjà été payée à la croix. Le seul obstacle entre toi et ton miracle, c'est l'apprentissage du langage auquel le ciel répond. Wigglesworth vivait dans une telle dimension de foi que sa simple présence apportait conviction aux incroyants et guérison aux malades. Certains tombaient sous la puissance de Dieu lorsqu'il passait près d'eux, tant l'onction qui reposait sur lui était forte. Mais cette onction n'était pas le privilège d'un homme exceptionnel. Elle était le fruit d'un homme entièrement livré à une seule chose, parler uniquement ce que dit la parole de Dieu, croire sans l'ombre d'un doute, recevoir immédiatement, commander avec autorité, déclarer avec audace et s'attendre à des résultats immédiats. Il refusait d'entendre le doute, de prononcer la peur ou d'accepter une réalité contraire à l'Écriture. Le Saint-Esprit honorait cette foi radicale par des manifestations radicales de puissance. Aujourd'hui, tu te trouves à un carrefour spirituel.
Tu peux continuer à prononcer des prières faibles produisant des résultats faibles ou entrer dans la plénitude de l'autorité qui t'a déjà été donnée et commencer à parler le langage de la foi, celui qui fait bouger le ciel et la terre. Tu peux continuer à espérer que, peut-être un jour, les choses changeront, ou tu peux saisir ces 5 mots et proclamer ton miracle maintenant. Le Saint-Esprit est prêt. Il a toujours été. Il attend que tu prononces les paroles qui libèrent sa puissance. Chaque fois que tu dis « Je crois », la foi est libérée. Chaque fois que tu dis « Je reçois », une transaction spirituelle s'accomplit. Chaque fois que tu commandes avec autorité, les ténèbres tremblent et les circonstances se transforment. Chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, tu crées une réalité spirituelle. Chaque fois que tu dis « Maintenant », tu fais entrer les promesses futures dans la manifestation présente. Je t'invite à faire quelque chose qui va activer tout ce que tu viens d'apprendre. Là où tu es, lève-toi si tu le peux. Lève les mains vers le ciel, ouvre la bouche et déclare avec force. Je crois que la parole de Dieu est vraie dans ma vie. Je reçois tout ce que Jésus a acquis pour moi. Je commande à toute force contraire de se soumettre au nom de Jésus. Je déclare que je suis guéri, délivré, prospère, protégé et fortifié. Et je marche dans mon miracle maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, au nom puissant de Jésus. Si tu l'as proclamé avec foi, quelque chose s'est déplacé dans le monde spirituel à ton sujet. Le Saint-Esprit a entendu ta déclaration et il agit déjà en ta faveur. Laisse-moi maintenant t'encourager à sceller cette parole en partageant laquelle de ces 5 expressions: croire, recevoir, commander, déclarer ou maintenant à le plus toucher ton esprit et pourquoi. Cette démarche n'est pas un simple commentaire, mais une confession publique qui confirme ce que Dieu a commencé en toi. Souviens-toi, le Saint-Esprit ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes qui croiront sa parole, recevront ses promesses, commanderont avec son autorité, déclareront sa vérité et s'attendront à des résultats immédiats. Voilà le vocabulaire du réveil. Voilà le langage de la percée. Voilà comment vivait Smith Wigglesworth. Et voilà désormais comment tu vas vivre. Tes paroles ne seront plus jamais les mêmes. Tes prières ne seront plus jamais les mêmes. Tes résultats ne seront plus jamais les mêmes. Tu entres dans une dimension de foi où l'impossible devient possible parce que tu as appris à parler les 5 mots que le Saint-Esprit aime entendre de ses enfants.